Allez, on continue, on continue. Ah bah. Quelle idée. Bonjour à tous, bonjour à tous. À chaque fois, il renvoie le jingle. Je ne sais pas non plus si je vais le garder, je fais des tests. Hein. Je suis tout le temps en train de faire des tests. Allez, on continue maintenant avec une astuce technique qui va aller très très vite, c'est très bien, et qui va vous permettre, si vous préparez un set live ou une installation sonore, d'envoyer directement plusieurs sorties de votre carte son. On est d'accord, il faut avoir une carte son avec plusieurs sorties, et vous envoyez une sortie vers une enceinte, une autre vers une autre enceinte, une autre vers une autre enceinte, et vous pouvez avoir comme ça des exemples, des sorties 4.1. Alors, pas de panique. Si vous êtes très débutant, hein, le 4.1, donc le point 1, c'est toujours pour le caisson de basse. D'accord ? Quand on dit 4.1, ça veut dire qu'il y aura 4 enceintes et un caisson de basse. Souvent les gens sont au milieu, le caisson de basse on le met où on veut. Si c'est une installation en 6.1, c'est que vous avez 6 enceintes et un caisson de basse. D'accord ? C'est simple en fait, notre oreille n'est pas capable d'entendre la provenance des fréquences sub qui sont délivrées par le caisson de basse. Il n'y a donc pas besoin de stéréo ni de multidiffusion pour ces fréquences. Donc si vous avez effectivement une installation, alors des fois c'est 6 tout court, parce qu'effectivement on a 6 enceintes qui font des graves, des aigus, des médiums, qui font tout. C'est pas mal. Si vous avez un caisson de sub, c'est tout à fait possible de l'utiliser. En fait, vous allez envoyer tous vos sons dans le caisson de sub et filtrer pour qu'il n'y ait que des sons sub. Mais je crois que je prends de l'avance sur la suite. Là, ça y est, je recommence. Il est tout à fait possible de piloter en live l'envoi des sons dans les différentes enceintes, c'est ça que je voulais dire. Soit en utilisant un Max for Live qui est très bien fait, soit vous le verrez en utilisant les pistes de retour, ce qui peut être pas mal si vous n'avez pas Max for Live. Mais ça permet quand même déjà du contrôle, vous allez voir. Vous pouvez vous débarrasser du problème du caisson de basse, c'est là où je vais aller trop vite, en envoyant en permanence. Donc toutes les pistes dans une piste de retour, avec les sends allumés partout, et cette piste de retour reçoit toutes les autres, d'accord ? Et cette piste de retour, on va l'envoyer vers le caisson de basse. Elle va sortir directement vers le caisson de basse, on la filtre, on ne laisse passer que ce qui est en dessous de 80 Hz, c'est en général la fréquence, limite, la fréquence la plus haute des caissons de basse, mais le mieux c'est quand même de vérifier que la fréquence de coupure de l'enceinte de basse que vous allez utiliser, pour être sûr que c'est 80, 90 ou 70, on ne sait jamais. Et bien sûr, les autres pistes, vous pensez à enlever les fréquences que vous avez laissées passer dans le caisson de basse. Hein. Donc le caisson de basse ne reçoit que ce qui est en dessous de 80 Hz, c'est très très grave. Et sur toutes les pistes, on enlève les 80 Hz. Comme ça, on est tranquille. D'accord ? Du coup, les fréquences ne sont pas en double. Et voilà. On est d'accord qu'étant donné qu'il n'y a qu'un seul caisson de basse, on ne fera pas tourner les sons de basse ni les subs. Et donc ce channel, on s'en occupe plus. Dès qu'un son produit des subs, ils sont dirigés vers le caisson. C'est à ça que ça sert. D'accord ? Évidemment, si vous êtes dans un système qui ne dispose pas de caisson de basse, bah, vous n'avez pas besoin de faire tout ça. C'est simple. Je comprends pas là. Alors dans live, effectivement, l'idée ce serait... Alors je vais réduire un peu mes pistes. Enfin, quand je pense que je me suis entraîné à chanter avec le micro... Passons, c'était ce que je vous ai montré tout à l'heure. N'en parlons plus. Allez, c'est passé. Voilà, je réduis toutes mes pistes d'un coup en les sélectionnant toutes et en tirant dessus comme ça. Voilà. Et donc, effectivement, l'idée, c'est que je crée une piste de retour dans laquelle j'envoie tout. Sauf qu'en fait, sur cette piste de retour, je vais filtrer. Alors, je vous recommande les Q-Tree, peut-être, c'est le plus simple. Je vais filtrer pour ne laisser passer que les graves en dessous de 80 Hz. C'est ce que je vous disais, c'est la plupart du temps comme ça. Donc là, avec le L allumé, je laisse passer que les fréquences qui sont en dessous de cette valeur, donc tout ce qui est en dessous de 80 Hz. Et dès qu'un son en fait, donc la voix en fait a priori, super. Peut-être je les enlèverai de la voix quand même, mais vous voyez qu'effectivement, dès qu'un son fait des 80 Hz, il est envoyé là-dedans. Donc je n'ai plus maintenant qu'à étirer un peu ma piste, afficher bien sûr entrée et sortie si ce n'est pas déjà fait. Et du coup, audio to, externe out, j'envoie dans la sortie qui correspond à mon caisson de basse. Ce n'est pas stéréo, hein. Donc faites attention ici dans les entrées-sorties audio, config de sortie. Là aussi, j'ai fait un dojo là-dessus. Vous sélectionnez bien des entrées mono, enfin des sorties mono, pardon, pour effectivement pouvoir envoyer que dans la sortie 1, la sortie 2, la sortie 3, etc. Bon, attention à ça, hein. Très bien. Je vous montre du coup, comme on vient de voir pour le caisson de basse, le coup des sends. Bah, effectivement, on pourrait avoir des pistes de retour. J'insère une piste de retour. Je pourrais faire le raccourci, je ne sais pas pourquoi. Moi, je fais tout le temps les raccourcis sauf là.
Voilà. Et donc celle-ci, ça va être devant gauche, d'accord? Devant droite, arrière gauche, arrière droite, ou ça dépend, vous voulez faire plutôt arrière droite, arrière gauche, comme ça fait un cercle. Ça part d'ici, ça va là, ça va là, ça revient ici. Voilà, on pourrait faire ça comme ça. L'idée, toujours pareil, vous envoyez donc bien dans des entrées-sorties de la carte son, audio tout. Et du coup, en envoyant vos sons, donc là, effectivement, je vais les réduire, ces pistes de retour, maintenant que je vous ai montré ça. Voilà, très bien. Donc, en envoyant mon son ici, dans D, je l'envoie en avant à gauche. Là, je l'envoie en avant à droite. Là, en arrière à droite. Et là, en arrière à gauche. D'accord? Et du coup, je peux faire bouger mes sons effectivement dans l'espace. Alors, il faudra faire des enveloppes de ces paramètres-là, hein. Je pourrais, vous savez ça, je vais dans mon clip, j'affiche le clip, j'affiche les enveloppes, je clique sur le paramètre que je veux faire bouger, et je pourrais très bien faire une enveloppe comme ça qui envoie ce son petit à petit dans l'enceinte qui correspond à l'avant gauche et le fait disparaître. Alors, attendez. Donc après, c'est une subtile, voilà, une subtile, comment dire, mélange d'assignation pour les différentes sorties qui vont vous permettre d'obtenir un mouvement. Je l'ai fait, c'est tout à fait possible, hein. Il n'y a pas de problème. Non, je voulais enlever l'enveloppe, surtout supprimer l'automation, voilà. Donc c'est tout à fait possible. Pendant longtemps, on faisait comme ça fonctionne très bien. Qu'est-ce que j'aurais pu être voilà, alors ça c'est pas mal pour envoyer des pistes dans des effets préparés à l'avance aussi. Vous pourriez avoir comme ça des pistes de retour. Là, c'est un delay, là, c'est un beat repeat, là, c'est de la saturation, là, c'est... D'accord? Donc faites attention si vous mettez vos effets, de bien les mettre en wet, pour pas avoir le signal dry qui passe deux fois, mais ça pourrait être aussi une solution. Petite astuce en passant. Non, le surround panner, ce sera l'autre solution qui vous permettra effectivement d'obtenir un résultat équivalent, mais c'est un max for live. Et l'avantage de celui-ci, c'est que vous allez le mettre sur chaque piste. Vous choisissez ici donc room ou circle. Vous voyez, ça change 1, 2, là je suis en circle, 1, 3, 4. Donc c'est un peu l'hésitation que j'ai eue tout à l'heure avec mes send. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est avant gauche, avant droite, arrière droit, arrière gauche. Si je mets en room, vous voyez que ça fait gauche, droite, gauche, droite. Donc c'est comme vous voulez, avant, gauche, avant, droite, arrière, droite, gauche, arrière, droite. Bon, je m'embrouille. Vous voyez, vous avez vu le truc. Donc je pourrais avoir 8 enceintes. Il n'y a pas de problème. Je choisis ici les entrées externes qui correspondent aux 8 enceintes. Alors moi je ne peux pas, là, j'ai pas assez dans sortie. Bon, tu vas le faire comme ça vite fait. J'espère que ça ne va pas trop mettre le bazar. Mais l'avantage, c'est que là, j'ai ce bouton qui me permet de dire où elles sont. D'accord? Donc je peux bien sûr le bouger comme ça. J'ai un focus qui permet de dire mon son est vraiment là. C'est-à-dire que là, il est que dans une enceinte. Alors que là, vous voyez qu'il va déborder sur les autres. Et surtout, j'ai ce bouton rotation, où là aussi, je peux faire une enveloppe. Regardez, hop, je vais faire comme ça. Et en fait, c'est pas mal, ça va de 180 à 180, moins 180. Donc du coup, ça bouge en continu. Je ne sais pas ce que ça va faire dans le son. Je vais peut-être baisser un peu le volume. Ça va être en double, tout ça. J'espère que ça vous explose pas trop les oreilles. D'accord? Donc je pourrais régler le focus. Ah bon, on l'entend là. On entend qu'il tourne. Je pourrais adoucir. Bon, je laisse voir le reste, je ne vais pas tout vous dire. Je vais mettre plus dans l'axe. Voilà. Voilà, pour que ça passe bien par les enceintes. Donc là, évidemment, audio to send only. Ah, je ne veux plus que ça passe par le main, parce que le main va envoyer dans 1, 2 ou je ne sais où, toujours dans les mêmes enceintes. Voilà, on l'entend qui tourne. Enfin, j'espère que chez vous... Ouais, chez vous, ça tourne aussi un peu. D'accord? Donc effectivement, le surround panner... On peut faire un mélange des deux. Je crois que c'est ce que j'ai noté juste après. Oui, c'est ça. Personnellement, j'ai testé les deux méthodes.
Alors si vous avez Max for Live, ne vous jetez pas forcément directement sur le Surround Panner parce que dans certaines situations, la méthode avec les pistes de retour, c'est beaucoup plus efficace et rapide. Là où effectivement le Surround Panner est un peu indispensable quand on veut faire tourner le son dans les enceintes. Bon, après, c'est l'histoire d'enveloppe. Vous faites bien vos enveloppes et vous avez le même mouvement, même avec les sends. C'est juste qu'on va mettre un peu plus de temps que juste une enveloppe et hop, le mouvement est fait. Évidemment, rien ne vous empêche d'utiliser les deux techniques en même temps, c'est ce que je disais au début. Si vous mélangez des sons placés de façon fixe, vous dites ce son-là est toujours à gauche, devant, ce son-là est toujours derrière, bah là les scènes ça peut être vraiment efficace. Si par contre pour les faire bouger, bah, peut-être le surround panner est mieux. Donc vous pouvez mélanger les deux. Faites attention quand même que vos sons ne partent pas deux fois dans la même sortie, ce qui va augmenter le volume et du coup, vous posez des problèmes, vous dites, mais il y a ce son qui écrase tout, qui est trop fort. Bah oui, voilà, si vous l'envoyez deux fois, c'est normal. Donc faites attention à ça. Sinon, ça ne pose aucun problème, hein. Vraiment, j'ai testé ça, les deux solutions, c'est très très fiable.